Salut à tous. Vous savez ce moment où quelqu'un vous coupe la parole pour la énième fois ou quand on fait semblant de ne pas comprendre ce que vous dites. Ces petits manques de respect qui s'accumulent jour après jour. On les connaît tous et franchement, ça commence à bien faire. Je vais être direct avec vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous en avez assez. Assez de sourire poliment quand on vous manque de respect. Assez de laisser les autres piétiner vos limites. Assez de cette frustration qui monte quand les gens agissent comme si votre temps et vos sentiments n'avaient aucune importance. Mais voilà la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre exploser de colère ou vous écraser. Il existe une autre voie, plus intelligente, plus stratégique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 techniques redoutables que j'ai personnellement testées et qui fonctionnent à merveille pour remettre les gens à leur place, sans même avoir besoin de hausser la voix. Ces techniques, ce sont des outils qui vont complètement changer la dynamique de vos relations. Imaginez pouvoir faire comprendre à n'importe qui, même aux personnes les plus arrogantes, que vous ne tolérerez plus leur manque de respect. Et tout ça en gardant votre calme et votre dignité. Si vous aussi, vous voulez enfin apprendre à vous faire respecter sans créer de conflits, sans drama, mais avec une efficacité redoutable, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que ces 5 techniques vont transformer votre façon de gérer les relations toxiques. Alors, on commence. Technique numéro 1. Adoptez le regard silencieux. La première technique pour gérer quelqu'un qui ne vous respecte pas est étonnamment simple mais redoutablement efficace. Le regard silencieux. Je sais que ça peut paraître basique, mais croyez-moi, l'impact est spectaculaire. Imaginez la scène, quelqu'un vous manque de respect ouvertement. Au lieu de réagir comme ils s'y attendent, vous les fixez calmement, sans expression particulière, sans dire un mot. Ce qui rend cette technique si puissante, c'est qu'elle déjoue complètement leurs attentes. Ces personnes cherchent à vous déstabiliser, à vous faire réagir émotionnellement. Quand vous restez là, impassible, vous reprenez le contrôle de la situation. Je me souviens d'une réunion où j'ai mis cette technique en pratique. Un collègue me coupait systématiquement la parole. Vous savez, ce genre de personnes qui pensent que ses opinions valent plus que celles des autres. Au lieu de m'énerver, je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras et je l'ai regardé fixement pendant quelques secondes. Le malaise était palpable. Non seulement il a commencé à bafouiller, mais les autres participants se sont mis à l'observer aussi. Résultat, il n'a plus osé m'interrompre de la réunion et m'a traité avec beaucoup plus de respect par la suite. Ce qui fait la force du regard silencieux, c'est qu'il envoie un message clair sans prononcer un mot. Je ne joue pas à votre petit jeu. C'est une façon de dire « je vaux mieux que ça » sans avoir à le verbaliser. Plus important encore, ça vous permet de garder votre dignité intacte sans vous abaisser à leur niveau. Avant, je faisais comme beaucoup d'entre nous. Je riais nerveusement aux remarques déplacées. J'essayais de me justifier, ou pire, je laissais passer pour éviter les conflits. Mais en réalité, cette attitude ne faisait que m'épuiser et éroder mon estime personnelle. Le regard silencieux m'a appris quelque chose de crucial. Je n'ai pas à réagir à la provocation. Je n'ai pas à prouver ma valeur à ceux qui ne la voient pas. Ce qui est fascinant, c'est que cette technique agit comme un miroir. Les personnes irrespectueuses sont souvent inconscientes de leur comportement. Quand vous les fixez sans réaction, vous les forcez à faire face à leur propre attitude. C'est inconfortable pour eux et c'est précisément pourquoi ça marche si bien. L'autre aspect puissant de cette approche, c'est qu'elle renforce votre propre sentiment de valeur. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la provocation, vous vous rappelez que vous êtes au-dessus de ça. C'est comme un muscle que vous renforcez. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort mentalement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manquer de respect, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de vous justifier, de vous défendre ou de riposter. Regardez-les simplement, laissez le silence faire son travail. C'est souvent la réponse la plus éloquente que vous puissiez donner. Vous verrez, c'est incroyable comme un simple regard peut rétablir l'équilibre du respect dans une relation.
Cette technique n'est pas de l'agressivité passive, c'est une affirmation calme et posée de votre valeur personnelle. Elle dit « Je me respecte trop pour entrer dans votre jeu » et croyez-moi, ce message passe fort et clair. Technique numéro 2. Adoptez le silence comme réponse à la provocation. La deuxième technique pour gérer les personnes irrespectueuses est d'une simplicité désarmante. Le silence total. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une arme redoutable. Vous voyez, quand quelqu'un vous manque de respect, votre premier réflexe est probablement de vous défendre, de riposter ou de vous justifier. C'est naturel, mais c'est exactement ce qu'il recherche. En choisissant délibérément de ne rien dire, vous renversez complètement la situation. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse en soi. Et quelle réponse? Je me rappelle d'une situation particulièrement révélatrice. Un collègue adorait faire des remarques désobligeantes sur mon travail. Vous savez, ces pseudo-blagues qui sont en réalité des piques à peine voilées. Un jour, au lieu de me justifier comme d'habitude, j'ai simplement haussé un sourcil et gardé le silence. L'effet a été immédiat. Il s'est mis à balbutier, à détourner le regard, clairement mal à l'aise. Et vous savez quoi? C'était la dernière fois qu'il essayait de me provoquer. Ce qui rend le silence si puissant, c'est qu'il prive ces personnes de ce qu'elles cherchent, une réaction. Quand vous restez silencieux, vous les forcez à faire face à leur propre comportement. C'est comme si vous leur tendiez un miroir, et croyez-moi, la plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils y voient. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. En choisissant le silence, vous faites une déclaration puissante. Je valorise ma paix intérieure, plus que ton opinion. Vous refusez de donner votre énergie à quelqu'un qui ne la mérite pas. C'est une forme de respect de soi incroyablement puissante. Je dois vous avouer que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Au début, je pensais que garder le silence me ferait paraître faible ou passif. J'avais cette impression que si je ne me défendais pas, je laissais les autres gagner. Mais j'ai découvert exactement le contraire. Chaque fois que je répondais aux provocations, je finissais épuisé et frustré. En revanche, quand j'ai commencé à utiliser le silence comme réponse, je me suis senti plus fort, plus en contrôle. Le silence agit comme un filtre protecteur. Il vous permet de garder votre énergie intacte tout en renvoyant la négativité à son expéditeur. C'est comme si vous disiez « Désolé, mais ta négativité ne trouve pas d'écho chez moi ». C'est libérateur. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les gens réagissent face au silence. La plupart se sentent profondément mal à l'aise. Ils s'attendent à ce que vous entriez dans leur jeu, à ce que vous vous défendiez, à ce que vous vous expliquiez. Quand vous ne le faites pas, ça les déstabilise complètement. C'est comme si vous leur coupiez l'herbe sous le pied. Voici mon conseil pratique. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, essayez ceci. Prenez une profonde respiration, regardez la personne calmement et gardez le silence. Laissez ces mots flotter dans l'air sans leur donner de poids. Observez comment ce simple acte peut transformer complètement la dynamique de la situation. Ce n'est pas de la passivité, c'est un choix actif et puissant. Vous choisissez consciemment de ne pas alimenter leur négativité. Vous décidez que leur manque de respect ne mérite pas votre énergie. Et croyez-moi, c'est une des déclarations les plus fortes que vous puissiez faire. Le silence devient votre bouclier et votre force. Il dit « Je n'ai pas besoin de me justifier devant toi sans prononcer un seul mot ». C'est une façon élégante et puissante de maintenir vos frontières tout en préservant votre paix intérieure. Technique numéro 3. Arrêtez d'expliquer vos choix. La troisième technique est absolument cruciale. Arrêtez d'expliquer vos choix de vie aux autres. Je sais que ça peut sembler brutal, mais c'est une vérité qui doit être dite. Vous ne devez d'explication à personne sur la façon dont vous menez votre vie. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à justifier vos décisions? Pourquoi tu changes de travail? Zrenia. Pourquoi tu n'es pas venu à cet événement? Pourquoi tu fais ça comme ça? C'est épuisant, n'est-ce pas? Et vous savez quoi? Ces questions ne sont généralement pas posées par curiosité bienveillante, mais plutôt pour juger, pour remettre en question,
pour vous faire douter. J'ai vécu ça personnellement quand j'ai décidé de changer de carrière. C'était comme si j'avais déclenché une avalanche de pourquoi. Au début, je me sentais obligé de tout expliquer en détail, de justifier chaque aspect de ma décision. Je préparais pratiquement des présentations PowerPoint pour convaincre les autres que mon choix était valable. Mais plus je m'expliquais, plus les gens trouvaient de raisons de questionner ma décision. Puis un jour, j'ai eu une révélation. J'ai réalisé que toute cette énergie dépensée à me justifier ne servait qu'à alimenter les doutes des autres, et les miens par la même occasion. Alors, j'ai commencé à répondre simplement « parce que c'est ce que je veux faire ». Point final, pas d'explication, pas de justification. Et vous savez quoi? L'effet a été stupéfiant. Ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi les gens insistent tant pour avoir des explications. Souvent, c'est parce que vos choix les confrontent à leurs propres peurs ou limitations. Quand vous prenez une décision audacieuse, ça peut mettre les autres mal à l'aise parce que ça remet en question leur propre choix de vie plus sûr. Mais ce n'est pas votre responsabilité de les rassurer ou de justifier votre audace. Voici ce que j'ai appris. Plus vous vous expliquez, plus vous donnez aux autres le pouvoir de débattre de vos choix. Chaque explication devient une invitation à la discussion, à la critique, au jugement. En refusant poliment mais fermement de vous justifier, vous envoyez un message clair. Vos décisions ne sont pas soumises au vote populaire. C'est incroyablement libérateur de réaliser que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour valider vos choix. Pensez-y. Avez-vous déjà vu une personne vraiment confiante décomposer chacune de ses décisions pour obtenir l'approbation des autres? Probablement pas. Les personnes qui possèdent vraiment leur vie n'ont pas besoin de validation externe. Je vous lance un défi concret. La prochaine fois que quelqu'un vous demande d'expliquer un choix personnel, répondez simplement « c'est ce qui me convient le mieux » ou « c'est ce que j'ai choisi de faire ». Pas d'explication supplémentaire. Observez comment les gens réagissent. Certains seront déstabilisés, d'autres insisteront peut-être, mais tenez bon. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est du respect de soi. C'est reconnaître que votre vie vous appartient et que vos décisions sont valides simplement parce que vous les avez prises. C'est arrêter de disperser votre énergie en justification et commencer à la consacrer à vivre pleinement selon vos propres termes. Cette approche demande de la pratique, surtout si vous avez l'habitude de tout expliquer. Mais chaque fois que vous résistez à l'envie de vous justifier, vous renforcez votre confiance en vous. Vous affirmez votre droit de vivre selon vos propres règles, sans avoir besoin de l'approbation du comité. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un débat public. Vos choix n'ont pas besoin d'être compris ou approuvés par les autres pour être valides. La seule personne qui doit être en paix avec vos décisions, c'est vous-même. Technique numéro 4. Gardez vos distances avec les gens qui ne vous respectent pas. La quatrième technique est peut-être la plus difficile à mettre en œuvre, mais elle est absolument essentielle. Gardez vos distances avec les personnes qui ne vous respectent pas. Je sais que ça peut paraître dur, mais il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde ne mérite pas un accès privilégié à votre vie. Imaginez votre vie comme un club privé très select. Vous êtes le videur, et c'est à vous de décider qui obtient le pass VIP. Si quelqu'un passe son temps à vous manquer de respect, à vous rabaisser ou à drainer votre énergie, pourquoi continuer à lui donner un accès illimité à votre vie? Je me souviens d'une situation personnelle qui m'a fait comprendre l'importance de cette approche. J'avais un ami qui trouvait toujours le moyen de glisser des remarques négatives sur tout ce que je faisais, ma carrière, mes relations, même mes goûts musicaux. Au début, je me disais, ce n'est pas si grave, je suis peut-être trop sensible. Je continuais à le fréquenter régulièrement, ignorant ce malaise grandissant. Mais vous savez quoi? Je me suis rendu compte que je passais mon temps à anticiper ses critiques, à me préparer mentalement à ses pics. C'était épuisant. Un jour, j'ai pris une décision simple mais radicale. Sans faire de grandes déclarations, j'ai commencé à limiter nos interactions. De rencontres hebdomadaires, nous sommes passés à des contacts mensuels. Le changement a été spectaculaire. Je me suis senti plus léger, plus libre, plus moi-même. Je sais ce que certains vont dire.
mais c'est de la famille, où vous êtes amis depuis si longtemps. La société nous pousse à rester loyaux, à être gentils, à tout accepter. Mais à quel prix? Protéger votre paix intérieure n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Voici une vérité que peu osent dire. Vous n'êtes pas le punching ball émotionnel de qui que ce soit. Vous n'avez pas à jouer le rôle que les autres vous assignent. Prendre de la distance n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte d'amour-propre. Cette distance vous offre quelque chose d'inestimable, la clarté. Loin du brouillard de la manipulation émotionnelle et de la culpabilité, vous commencez à voir les relations toxiques pour ce qu'elles sont vraiment. C'est comme sortir d'une pièce enfumée et respirer enfin de l'air frais. Pensez-y. Plus vous passez de temps avec des personnes qui vous respectent, plus vous vous sentez confiant et épanoui. À l'inverse, chaque moment passé avec quelqu'un qui vous rabaisse est une occasion manquée d'être avec des gens qui vous élèvent. Je comprends la culpabilité qui peut accompagner cette décision. Avant, je me torturais avec des pensées comme « et s'ils pensent que je ne tiens pas à eux ?» ou « est-ce que je n'exagère pas un peu ?» Mais j'ai réalisé que cette culpabilité était le prix à payer pour ma tranquillité d'esprit, et ce prix en valait largement la peine. Prendre de la distance n'est pas qu'une question d'éviter la négativité, c'est créer de l'espace pour de nouvelles opportunités, de nouvelles relations saines, de nouvelles énergies positives. C'est comme désherber un jardin. Vous devez enlever les mauvaises herbes pour que les belles fleurs puissent s'épanouir. Voici mon défi pour vous. Faites l'inventaire des personnes dans votre vie. Identifiez celles qui vous font systématiquement vous sentir petit, épuisé ou dévalorisé. Puis, posez-vous cette question cruciale. Mérite-t-elle vraiment autant d'accès à votre vie, à votre énergie, à votre temps précieux? Rappelez-vous, garder ces distances n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de paix, la paix avec vous-même. C'est affirmer que votre bien-être compte, que votre temps est précieux et que votre respect de soi n'est pas négociable. Technique numéro 5. Gardez votre tête haute. La 5e et dernière technique est un classique qui ne se démode jamais. Tenir sa tête haute. Je sais que ça peut sembler simpliste, mais croyez-moi, c'est une arme redoutable face au manque de respect. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand quelqu'un vous manque de respect, leur objectif est clair. Ils veulent vous voir vous recroqueviller, douter de vous-même, baisser les yeux. C'est là que la magie de cette technique opère. En gardant la tête haute, les épaules en arrière, vous envoyez un message silencieux mais puissant. Je sais qui je suis, et rien de ce que vous direz ne pourra m'atteindre. Je me souviens parfaitement d'une situation qui m'a fait comprendre la puissance de cette approche. Il y avait cette personne qui adorait lancer des pics subtils à chaque rencontre. Vous savez, ce genre de remarques déguisées en blagues, mais qui sont en réalité des attaques. Au début, je me ratatinais intérieurement, j'appréhendais chaque interaction. Puis un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Je me suis tenu droit, j'ai gardé la tête haute et j'ai maintenu le contact visuel avec un léger sourire chaque fois qu'une remarque fusait. Le changement a été stupéfiant. Cette personne a commencé à perdre de son assurance. Pourquoi? Parce que la confiance dérange profondément ceux qui misent sur votre insécurité. C'est comme un kryptonite pour les gens toxiques. Voici ce qui est fascinant. Tenir sa tête haute n'est pas qu'une posture physique, c'est une déclaration mentale. C'est dire au monde « je suis le personnage principal de ma propre histoire ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Et croyez-moi, les gens qui manquent de respect aux autres ne savent absolument pas comment gérer quelqu'un qui refuse de se sentir inférieur. Je dois être honnête, ça ne m'est pas venu naturellement. J'étais celui qui se voûtait, qui évitait le regard, qui essayait de se faire tout petit face aux critiques. Mais j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Chaque fois que je me forçais à garder la tête haute, je me sentais plus fort. C'était comme si je réaffirmais ma valeur, non pas pour les autres, mais pour moi-même. Ce qui est puissant avec cette approche, c'est qu'elle crée un bouclier invisible. Quand vous entrez dans une pièce comme si vous y apparteniez, quand vous refusez de vous rétrécir pour correspondre aux attentes des autres, vous créez une aura de confiance qui repousse naturellement la négativité. Voici un secret que j'ai appris.
Les gens qui manquent de respect aux autres détestent voir quelqu'un de confiant. Ça perturbe leur vision du monde, ça remet en question leur sentiment de supériorité. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que vous voulez. Votre confiance tranquille devient leur plus grand défi. Je vous lance un défi concret. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manquer de respect, au lieu de réagir, prenez une grande inspiration, redressez vos épaules et regardez-les droit dans les yeux. Pas avec agressivité, mais avec une confiance sereine qui dit « Je vois ce que vous essayez de faire et ça ne m'atteint pas ». Rappelez-vous, tenir sa tête haute n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de respect de soi. C'est comprendre que votre valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par la façon dont vous vous voyez vous-même. Plus vous pratiquez cette posture, moins le manque de respect des autres aura d'emprise sur vous. La vie est trop courte pour la passer à se plier en quatre pour des gens qui ne voient pas votre valeur. En gardant la tête haute, vous ne faites pas que vous protéger contre le manque de respect. Vous attirez naturellement des personnes qui vous respectent, qui vous élèvent, qui voient votre valeur intrinsèque. Alors tenez-vous droit, gardez la tête haute et rappelez-vous, vous n'avez besoin de la permission de personne pour occuper votre espace dans ce monde avec confiance et dignité. Voilà, vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour faire face aux personnes qui vous manquent de respect. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de vengeance ou de conflit, mais de poser des limites claires et de les faire respecter avec intelligence. La prochaine fois que quelqu'un testera vos limites, vous saurez exactement quoi faire. Plus besoin de ruminer pendant des heures ou de regretter de ne pas avoir su réagir. Ces techniques vous donnent le pouvoir de reprendre le contrôle de vos relations, tout en restant fidèle à vos valeurs. N'oubliez pas, le respect n'est pas une option, c'est un minimum. Vous méritez d'être traité avec considération, et vous avez maintenant les moyens de l'exiger sans compromis. Commencez par appliquer ces techniques une par une. Vous verrez rapidement les changements dans vos relations. Les gens qui vous manquèrent de respect vont soit s'ajuster, soit s'éloigner naturellement. Et c'est exactement ce que vous voulez. À la prochaine pour encore plus de conseils pratiques qui vous aideront à créer des relations saines et équilibrées.